J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec son Éminence, le cardinal Jean-Louis Tauran. Éminence, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre humble studio et merci d'avoir pris le temps d'y venir, malgré votre horaire sans doute chargé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter brièvement. Vous m'arrêtez, vous m'interrompez s'il y a des choses à corriger, à rectifier. J'ai vu que vous étiez né à Bordeaux, en France, et que vous avez été ordonné prêtre en 1969, consacré évêque en 1991 et créé cardinal par Jean-Paul II en 2003. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Oui. Comme carrière, vous avez eu une très belle carrière diplomatique au sein de l'Église jusqu'à maintenant. J'ai cru percevoir que vous avez été un certain nombre d'années au Liban. Après mon ordination, j'ai été d'abord 3 ans vicaire dans une paroisse à Bordeaux, ma ville natale. Et ensuite, effectivement, je suis rentré au service diplomatique du Saint-Siège. J'ai commencé à passer 4 années à l'annonciature apostolique en République dominicaine, ensuite 4 ans et demi au Liban, et ensuite j'ai été appelé à la secrétairie d'État en 1983 pour suivre les travaux de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Le fameux processus d'Helsinki, auquel le Canada a participé. Et en 1988, j'ai été nommé sous-secrétaire pour les relations avec les États et en 1990, secrétaire dans le ministre des Affaires étrangères, ce qui comportait l'ordination épiscopale. Et j'étais pendant 13 ans à ce poste. Donc j'ai commencé avec la chute du mur de Berlin et j'ai terminé avec l'opération militaire en Irak, donc 13 années particulièrement importantes. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, vous êtes... Alors, quand j'ai été fait cardinal, j'ai été nommé archiviste, bibliothécaire et archiviste de la Sainte Église romaine. Je suis resté 3 ans et quelques mois à ce poste. Et depuis le 25 juin de l'an passé, pratiquement une année, je suis le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, c'est-à-dire le dialogue avec les religions non chrétiennes. Ah bon? Voilà. Dialogue avec religion non chrétienne. C'est sans doute pas un hasard, je dirais que c'est probablement providentiel que vous soyez avec nous aujourd'hui, puisque cette 4e journée du Congrès eucharistique de Québec, elle est sous le thème de l'Eucharistie qui édifie l'Église. Est-ce que vous pourriez, dans ce contexte d'un dialogue interreligieux, nous dire un peu comment les gens au Vatican définissent l'Église? C'est la définition de l'Église. La plus belle définition que je connais, c'est celle de Bossuet. L'Église, c'est Jésus-Christ continué dans le temps. L'Église, c'est pas une association, c'est pas une multinationale, c'est vraiment Jésus-Christ qui se révèle au monde à travers ce que nous sommes, à travers notre visage. C'est nous qui sommes responsables, pratiquement, qui donnons à Dieu un visage aujourd'hui. Donc c'est la grande responsabilité de la communauté chrétienne. Et donc je crois que ce qui est important, c'est que dans ce monde d'aujourd'hui, l'Église apparaisse comme une famille qui est unie justement autour du Christ, et en particulier autour de ce sacrement qu'est l'Eucharistie, qui fait l'Église, puisque nous sommes donc membres d'un seul corps. Et c'est là où nous trouvons la motivation de notre unité, et qui nous permet d'assumer l'unité dans la diversité, puisque nous savons que l'Eucharistie se célèbre partout dans le monde et en divers rites, puisqu'aujourd'hui nous avons eu le rite byzantin. Donc, je crois que c'est une Église qui a un multiple visage, comme le visage de Dieu. Voilà. Et Église veut dire qu'à l'intérieur même de cette Église, il y a différentes religions. Non, à l'intérieur de l'Église, il n'y a pas de différentes religions. Non. Il y a des églises? Il y a des églises qui rentrent en contact avec des religions, des autres familles religieuses. Ah, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que dit un peu le fameux décret Nostra Aetate du Concile Vatican II. Ils disent, le décret dit que dans les autres religions, eh bien, il y a aussi l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, puisque Dieu est venu dans le monde, il a apporté la lumière, cette lumière, évidemment, se pose sur chacun des hommes, et nous sommes tous en marche vers Dieu. Est-ce qu'on pourrait en conclure que toute religion sur la terre
se valent? Alors non. Moi, je vais vous dire la formule que j'utilise depuis que je suis à la tête de ce conseil. Je dis, nous ne disons pas toutes les religions se valent, nous disons tous les chercheurs de Dieu, tous les chercheurs de l'absolu ont la même dignité. Ah, voilà. Ce n'est pas le Christ pour nous, évidemment, c'est celui qui nous dit qui est Dieu et qui nous sommes. C'est la vérité, c'est le chemin, c'est la vie. Mais pour celui qui ne reconnaît pas le Christ ou qui n'en a jamais entendu parler, évidemment, il y a une autre voie. Il y a une recherche de Dieu. Une recherche de Dieu, et on doit respecter. Voilà. On ne doit pas lui dire, peu importe, c'est pas que tu crois au Christ ou non. Non, nous devons l'amener au Christ. Voilà. Mais nous te respectons parce que tu as la même dignité que moi. Voilà. Et si on nommait les grandes religions non chrétiennes, judaïsme, islam, bouddhisme, confucianisme, enfin toutes les traditions asiatiques, ces grandes traditions spirituelles asiatiques aussi. Et le conseil dont vous êtes président fait affaire ou dialogue avec toutes ces religions non chrétiennes? Sauf les juifs qui sont rattachés au conseil pontifical pour l'unité des chrétiens pour une raison tout à fait accidentelle, c'est que lorsque le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a été créé après le Concile Vatican II et le dialogue pour l'unité des chrétiens, le pape Paul VI avait confié à l'unité des chrétiens au cardinal Béat, un cardinal allemand, qui s'était beaucoup occupé non seulement des protestants mais aussi des juifs pendant le Concile, qui avait beaucoup d'amis parmi les juifs. Et il a demandé au pape, comme une faveur personnelle, de continuer à s'en occuper. Alors le pape lui a dit, bien, puisque vous les aimez bien, que vous avez bien travaillé, je vous accorde cette faveur. Ce qui fait que depuis ce temps-là, les Juifs sont rattachés à une section du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Ah bon? Voilà. Et le responsable actuel, c'est? C'est le cardinal Casper. Ah bon? Voilà. Et moi, je m'occupe de toutes les autres religions non chrétiennes, mais je laisse volontiers au cardinal Casper nos amis juifs. Voilà. J'ai suffisamment de quoi m'occuper comme ça. Est-ce que parmi les religions non chrétiennes, mis à part le judaïsme, donc, vous êtes particulièrement en dialogue plus étroit avec l'islam ou... Voilà, l'islam, pour des raisons que vous pouvez très bien comprendre à cause de l'actualité, c'est un peu la religion avec laquelle nous avons un dialogue très structuré. Nous avons des réunions statutaires, par exemple, avec certaines associations, une fois par an au Caire, une fois par an ici à l'université d'El-Azhar. Nous avons avec les Libyens aussi des réunions, disons, régulières. Donc, personnellement, je suis un peu perplexe en ce sens que depuis 1 an que je suis à la tête de ce conseil, je me suis surtout occupé de l'islam et je pense que c'est bien, mais il ne faudrait pas que les autres religions pensent qu'elles n'ont pas la même dignité. Donc, maintenant, je vais aller en Inde au mois de juillet pour justement lancer un message dans ce sens-là, que toutes les religions, pour nous, ont la même importance. Et pour l'islam, avec qui serait un interlocuteur valable? Vous savez, avec l'islam, nous dialoguons avec ceux qui se présentent à nous. C'est pas nous qui choisissons, ce sont ceux qui viennent, qui se disent, voilà, nous sommes intéressés à parler avec vous. Alors nous avons, c'est assez équilibré, chiites, sunnites. Mais comme vous savez, le grand problème en islam, c'est qu'il n'y a pas un islam, il y a plusieurs manières de vivre l'islam. Mais voilà. Donc ça pose un problème. Et est-ce qu'on peut parler à l'intérieur même de l'islam d'une tension entre ceux qu'on appelle extrémistes et d'autres modérés? Alors oui, évidemment, si vous parlez avec par exemple, quand j'étais au Liban, moi, j'ai connu beaucoup de musulmans qui sont encore mes amis, d'ailleurs, qui sont des personnes tout à fait cultivées, tout à fait humanistes, disons, et qui sont très humiliés par ce visage de l'islam que traduisent les fondamentalistes, comme je dis. Non, ce n'est pas l'islam, c'est une perversion de l'islam. C'est une perversion, voilà. Il faut le dire. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ne se reconnaissent pas dans ce... Donc c'est pourquoi il faut essayer de cultiver l'amitié avec ceux qui acceptent de dialoguer de manière, disons, avec des arguments intellectuels ou philosophiques ou théologiques, non pas avec leurs points. Et pour terminer, parce que c'est pas mal tout le temps que nous avons, Éminence, est-ce que vous pourriez nous dire si cette unité tant souhaitée par Jésus entre tous les hommes et toutes les femmes de la terre, c'est quelque chose qu'on verra de notre vivant, ou c'est quelque chose qu'on ne verra qu'à la toute fin des temps, ou...
Vous savez, ça, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Je pense que, moi, ce que je vois, que de plus en plus, à la suite des expériences dramatiques du siècle passé, la jeune génération se rend bien compte qu'on ne peut pas être heureux les uns sans les autres, et certainement pas les uns contre les autres. Voilà. Je crois que c'est ça que l'expérience de l'histoire. Dans le fond, ça fait partie de toute cette quête de bonheur, cette quête d'amour qui nous habite tous. Qui nous habite tous, je pense. Vous avez été extrêmement gentil d'accepter notre invitation. Merci et je vous souhaite un bon congrès eucharistique, Éminence. Merci.